Un dîner de Thanksgiving bien particulier, ma mère me lança un sourire froid, « Tu as eu ta part, sois reconnaissante », pendant que les rires de Rela TVS résonnaient dans la pièce. C'est à ce moment-là qu'Emily Brown conduisait sa voiture de location sur les routes légèrement enneigées de la banlieue de Boston. Elle tentait de maîtriser l'anxiété qui lui serrait la poitrine. Les paysages familiers refaisaient surface à travers la fenêtre, les rangées d'érables, la bibliothèque en briques rouges et le parc qu'elle fréquentait enfant. Pourtant, malgré cette apparence inchangée, Emily avait l'impression que la maison où elle aurait dû se sentir chez elle n'existait plus. Cela faisait 3 ans qu'elle n'était pas revenue, la dernière fois remontant à la 3e cérémonie commémorative de son père, Jonathan. Elle savait bien pourquoi elle était restée éloignée si longtemps. Officiellement, c'était à cause de son travail prenant au musée de New York, mais en réalité, depuis ce jour-là, elle avait cessé de se sentir chez elle nulle part. Arrêtant la voiture devant la maison familiale, Emily retint son souffle. Le chemin pavé de pierre menant à l'entrée avait été entièrement refait, et les vieux rosiers que son père entretenait avec soin avaient disparu. À leur place se dressaient des plantes modernes disposées avec une précision géométrique, logées dans des jardinières en acier inoxydable. La maison semblait méconnaissable. « Emily, te voilà enfin !» La porte s'ouvrit et sa mère, Victoria, apparut. Sa coiffure impeccable et son élégant pull en cachemire contrastaient avec l'image simple et modeste qu'elle avait autrefois en tant qu'enseignante. « Ça fait longtemps », dit Emily en échangeant une étreinte maladroite avec elle. « Richard, Emily est là », lança sa mère en direction de l'intérieur. Son beau-père, Richard Sterling, émergea du salon avec son allure distinguée d'homme d'affaires. Il s'approcha rapidement, posant ses mains sur les épaules d'Emily. « Bonjour, Emily, enfin, on se rencontre. Ta mère s'est beaucoup inquiétée pour toi. » La légère pointe de reproche qu'il glissa dans sa phrase n'échappa pas à Emily. Son ton suggérait qu'elle était une fille indigne, et le contact de ses mains sur ses épaules lui donna un frisson désagréable. « J'ai été très prise par le travail », répondit-elle brièvement en entrant dans le hall. Un autre choc l'attendait. L'intérieur chaleureux aux boiseries familières avait laissé place à un décor froid et moderne, dominé par le marbre et le verre. Les photos de famille qui avaient autrefois décoré les murs avaient disparu, remplacées par des œuvres abstraites et des clichés où seuls sa mère et Richard apparaissaient. « N'est-ce pas magnifique ? C'est du goût de Richard », précisa fièrement sa mère. « Bien que cette maison ait appartenu à Jonathan, ton père, nous avons dû la moderniser pour suivre l'époque. » Ces mots résonnèrent douloureusement en Emily. La façon dont sa mère avait commencé à dire « ton père » avant de se corriger en « Jonathan » lui donna l'impression qu'un lien s'était définitivement brisé. « Emily, enfin, te voilà !» Nathalie, sa sœur, dévala les escaliers. Soignée jusqu'au moindre détail, elle affichait un look digne d'une publication Instagram, avec sa robe de créateur, ses accessoires de marque et sa chevelure lustrée. « Tu as l'air en forme », dit Emily en l'enlaçant. « Bien sûr, mais toi, tu n'as pas changé. » Nathalie parcourut sa tenue du regard, s'arrêtant sur son pull et son jean, avant de hausser légèrement les sourcils. « C'est ça, la mode à New York ?» Emily se contenta de sourire sans répondre. Elle savait les paroles de sa sœur, sous des airs légers, dissimulaient en réalité sa compétitivité habituelle. « Je vais porter tes bagages dans ta chambre », proposa Richard. « Nathalie, aide donc ta sœur. » Mais Emily préféra monter elle-même ses affaires. En arrivant dans son ancienne chambre, elle s'arrêta net. La pièce était méconnaissable. Le papier peint jaune chaleureux et les souvenirs de ses années étudiantes avaient disparu. À la place, une chambre impersonnelle, semblable à une chambre d'hôtel, s'était imposée. « Nous avons vidé ta chambre », annonça sa mère derrière elle. « Puisque tu ne vis plus ici, nous l'utilisons désormais comme chambre d'amis. » Le ton détaché de sa mère la laissa sans voix. Sa propre chambre, celle où elle avait passé plus de 20 ans, effacée si facilement en seulement 3 ans. « Le bureau de papa est toujours là ?» demanda-t-elle soudain. Le visage de sa mère se crispa légèrement. « Oui, mais c'est Richard qui l'utilise maintenant. » Emily posa ses bagages et se dirigea rapidement vers le fond du couloir. En ouvrant la porte du bureau de son père, elle découvrit un mobilier de bureau moderne ayant remplacé les meubles anciens. Les livres qui remplissaient jadis les étagères avaient pour la plupart disparu, les quelques volumes restants n'étaient plus que de simples éléments de décoration. « Nous avons donné la plupart des vieux livres de Jonathan », dit Richard en apparaissant derrière elle. Il aurait sûrement apprécié cette contribution sociale. Emily ravala ses paroles. Beaucoup de ces ouvrages étaient des textes historiques rares, des trésors essentiels pour les recherches de son père.
Et les antiquités, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elles aussi, nous avions besoin de place, répondit Richard avec indifférence. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Émilie se glissa discrètement dans le bureau. Peut-être y trouverait-elle encore une trace de son père. En ouvrant les tiroirs, elle découvrit une note cachée dans une vieille chemise à documents. Des chiffres et des lettres, écrits de la main de son père, formaient ce qui ressemblait à un code. Émilie glissa la note dans sa poche. Le lendemain, à la veille de Thanksgiving, sa tante Martha et son cousin David arrivèrent. Martha, la sœur de son père, resta sans voix en découvrant les changements dans la maison. « Victoria, c'est comme une maison complètement différente, murmura-t-elle. « Les temps changent, répondit sa mère avec un sourire froid. Plus tard, David entraîna Émilie dans le jardin. D'ordinaire calme et posé dans son rôle d'avocat, il semblait aujourd'hui visiblement troublé. « Émilie, je dois te parler de quelque chose, commença-t-il à voix basse. Il y a des éléments suspects concernant la répartition de l'héritage de ton père. J'ai trouvé des preuves que certains fonds de sa fondation ont été détournés vers les projets immobiliers de Richard. » Émilie retint son souffle. « C'est peut-être illégal, en tout cas, c'est certainement contraire aux volontés de ton père, poursuivit David, le regard grave. Il avait créé cette fondation pour préserver les bâtiments historiques. Si cet argent sert maintenant à construire des immeubles modernes. » Un frisson glacial parcourut Émilie. Elle comprit ce qui s'était passé pendant ces 3 années d'absence et sentit que quelque chose se préparait pour le dîner de Thanksgiving. « Il va se passer quelque chose demain, demanda-t-elle. « Ta mère m'a dit que Richard devait faire une annonce importante, répondit David en serrant les lèvres. Il marqua une pause, puis ajouta. Je pense que c'est l'annonce du grand projet immobilier de Richard, le plan de réaménagement du quartier de l'Ancien Moulin. Un froid s'installa dans la poitrine d'Émilie. Le quartier de l'Ancien Moulin était un lieu que son père avait consacré sa vie à préserver. Si papa était encore là, il ne le permettrait jamais, murmura-t-elle. David posa doucement sa main sur son épaule. N'est-ce pas pour ça que tu es revenu? Parce que tu sentais que quelque chose n'allait pas? Émilie hocha la tête. Son intuition avait été juste. 3 ans après la mort de son père, tandis qu'elle était restée à distance, son héritage et ses idéaux avaient lentement été effacés. Le jour de Thanksgiving, la neige tombait doucement derrière les fenêtres, tandis qu'Émilie, rongée par l'anxiété, caressait machinalement le pendentif autour de son cou. C'était une réplique en bronze d'une pièce grecque ancienne, un souvenir précieux de son père. « Tu n'as rien de plus élégant à porter aujourd'hui ?» Victoria, qui venait d'entrer dans le salon, la détailla du regard avec insistance, scrutant sa robe sobre. « Cette tenue ira très bien, maman, répondit Émilie calmement. C'était la couleur préférée de papa. L'expression de sa mère se figea un instant, avant de retrouver rapidement son calme. « Jonathan appartient au passé, déclara-t-elle d'un ton tranchant. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Richard. » Depuis la cuisine, on entendait les bruits d'agitation du personnel traiteur. Émilie comprit alors que sa mère ne cuisinait plus elle-même. Il semblait que la seule chose qu'elle avait préparée de ses propres mains était l'entrée, une soupe. « Tu as fait ton fameux velouté de maïs ?» demanda Émilie. Sa mère lui adressa un sourire. « Oui, c'est ton plat préféré, n'est-ce pas? Je l'ai fait spécialement pour toi. » Malgré un étrange pressentiment face à ces paroles, Émilie hocha la tête. Il était rare que sa mère fasse quelque chose pour elle. Dans le salon, Richard discutait avec plusieurs hommes qui semblaient être des partenaires d'affaires. Leur conversation s'interrompit brièvement lorsque leurs regards se posèrent sur Émilie. Alors c'est elle, la fameuse fille dont j'ai entendu parler, lança un homme aux cheveux grisonnants. « Richard m'a dit que vous travailliez dans un musée, ajouta-t-il. « Oui, au musée des Beaux-Arts de Boston, répondit Émilie avec le sourire. « Ah oui, un petit musée, intervint Richard en haussant les épaules. J'ai pensé à te proposer une opportunité dans une institution plus importante. » Émilie se contenta de sourire sans répliquer. Elle sentait bien que ses paroles cachaient une arrière-pensée. Dans la salle à manger, la table avait été dressée avec un faste inhabituel, argenterie étincelante et verre en cristal remplaçait l'ancienne simplicité des repas de Thanksgiving en famille. Tante Martha et David entrèrent peu après et échangèrent un regard avec Émilie. « Tu as trouvé quelque chose ?» murmura David. « J'ai décodé la note de papa. J'ai placé un enregistreur sous les sièges, répondit Émilie à voix basse. Nathalie fit alors son entrée dans une robe voyante, virevoltant parmi les partenaires d'affaires de Richard comme une fleur au centre de l'attention. Émilie observa sa sœur,
se demandant à quel point elle comprenait ce qui se tramait réellement. « Mesdames et messieurs, à table !» annonça Richard d'une voix forte. Les invités prirent place. Émilie s'assit aux côtés de David et de sa tante Martha, tandis que sa mère, Richard et Nathalie prenaient place en face d'eux. « Commençons avec une soupe bien chaude », proposa Victoria, et les domestiques apportèrent des bols en argent. En regardant sa soupe, Émilie marqua un temps d'arrêt. La couleur était nettement plus pâle que celle servie aux autres convives. « Toi aussi tu as ta part, sois reconnaissante », dit froidement sa mère avec un sourire glacial. Cette expression donna à Émilie un frisson dans le dos. « Bon appétit », déclara Richard en levant sa cuillère. Les conversations s'animaient autour de la table, mais Émilie restait figée devant son bol. Le souvenir du soir où son père était décédé ressurgit brutalement. Ce soir-là aussi, sa mère avait servi une soupe spéciale. « Tu fais encore cette tête critique », railla Nathalie. « Tu es toujours aussi grincheuse, alors qu'on a une si belle vie grâce à Richard. » Émilie se força à sourire en silence. Discrètement, elle sortit son téléphone pour photographier la soupe. « Ce soir est une soirée spéciale », annonça Richard en levant son verre. « Après le dîner, j'aurai une annonce importante à faire. Je pense que cela pourrait particulièrement t'intéresser, Émilie. » Croisant son regard insistant, Émilie répondit calmement. « J'ai hâte d'entendre ça. » Alors que les discussions se poursuivaient, Émilie plongea sa cuillère dans sa soupe et sentit discrètement l'odeur. Quelque chose n'allait pas. L'arôme était différent de d'habitude. Elle reposa lentement sa cuillère. « Tu es toujours aussi difficile », lança Nathalie avec malice. « Si tu n'en veux pas, je la prendrai, merci. » Avant qu'Émilie ne puisse réagir, Nathalie avait déjà tiré le bol vers elle. « Attends », commença Émilie, mais trop tard. Nathalie avala une gorgée. Émilie tourna brusquement son regard vers sa mère et Richard. Un bref instant, leurs visages se figèrent. Émilie échangea un regard avec David, qui sortit son téléphone et commença discrètement à enregistrer. À peine Nathalie eut-elle avalé la soupe que leur mère se leva soudainement. « Attends. C'est... » La voix de Victoria, perçante, couvrit les murmures. « Qu'est-ce que tu as fait ?» lança Richard en se tournant vers elle. Un silence pesant tomba sur la pièce. Tous les regards se braquèrent sur Nathalie, dont l'expression passa de l'incompréhension à une douleur grandissante. « J'ai mal au ventre », gémit-elle faiblement. Émilie serra son téléphone, observant calmement la scène. La confusion s'empara de la salle à manger tandis que Nathalie grimaçait de douleur, se tenant le ventre. « Tu vas bien ?» demanda Émilie en s'approchant de sa sœur, tâchant de garder son sang-froid. « Aïe, ça fait mal », souffla Nathalie en glissant presque de sa chaise. Victoria paniqua, criant en direction de la cuisine. « Apportez les médicaments !» Mais Richard l'interrompit d'une voix ferme. « Du calme, Vic. » Puis, d'un ton plus bas, il ajouta. « N'appelle pas d'ambulance. » Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ?» protesta Martha. « Ce n'est pas juste une indigestion, on doit appeler un médecin tout de suite. » Elle sortit son téléphone, mais Richard tenta de l'en empêcher. « Ne paniquez pas, ce n'est qu'un mal de ventre, dit-il. » Mais l'état de Nathalie empirait rapidement. Son front était couvert de sueur froide et son visage pâlissait. « Cette soupe, qu'est-ce qu'il y avait dedans ?» demanda Nathalie d'une voix faible en croisant le regard d'Émilie, mélange d'accusation et de peur. « Non », murmura Émilie, la gorge nouée. La main d'Émilie serra doucement celle de sa sœur et, à voix basse, elle murmura. « C'était destiné à moi. » L'air sembla se figer dans la pièce. Les regards des invités passèrent d'Émilie à sa mère, puis à Richard. « Qu'est-ce que tu racontes, Émilie ?» balbutia sa mère, la voix tremblante. « C'est juste un accident. » Nathalie a simplement mal digéré quelque chose. Mais derrière cette tentative d'excuse, sa mère jeta un regard à Richard et murmura. « C'était ton idée. » Sa voix, bien que basse, résonna suffisamment fort dans le silence pesant de la pièce. Richard saisit fermement le bras de Victoria et lui souffla d'un ton dur. « Ne gâche pas cette soirée importante. » Puis, affichant un sourire forcé, il se tourna vers les invités et déclara. « Ce n'est qu'une intoxication alimentaire, rien d'inquiétant. »« Je vais chercher des médicaments », dit calmement Émilie. Puis, elle lança un regard appuyé à David. « David, prends ton ordinateur », ajouta-t-elle. « Allons dans le bureau de papa. » Laissant Nathalie sous la surveillance de tante Martha, ils montèrent rapidement à l'étage.
Une fois dans le bureau de leur père, Émilie ferma fermement la porte. Ils ont planifié ça, j'en ai la preuve, dit-elle d'une voix basse mais déterminée. David, surpris, demanda. Qu'est-ce que tu veux dire? Émilie se dirigea vers l'une des étagères et sortit plusieurs petits enregistreurs dissimulés derrière les anciens livres de son père. J'ai placé ces appareils dans la maison hier soir, expliqua-t-elle. Je vois, murmura David, haussant les sourcils. Tu avais des soupçons depuis le début? Oui. La note de papa était un code, reprit Émilie. Au début, je n'en comprenais pas le sens, mais hier soir, j'ai réussi à déchiffrer les dates, les lieux et les initiales, R et V. Papa se doutait de quelque chose entre Richard et maman avant sa mort? Conclut David. Exactement. Il rassemblait des preuves, confirma Émilie. Elle inséra alors une clé USB dans son ordinateur. Cette clé contient toutes les données que papa avait collectées, ainsi que les enregistrements de ces dernières 24 heures. Leur regard se croisa. David hocha la tête, comprenant la gravité de la situation. Écoutons la fin de cette conversation et faisons-la entendre à tout le monde, dit Émilie, résolue. De retour dans le salon, la situation avait empiré. Nathalie, allongée sur le canapé, se tordait de douleur. Leur mère, en larmes, était au bord de la panique, tandis que Richard, visiblement agacé, s'excusait maladroitement auprès de ses partenaires d'affaires. J'aimerais que tout le monde écoute ceci, annonça Émilie d'une voix calme mais ferme. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle posa son ordinateur sur la table et augmenta le volume des haut-parleurs. Cet enregistrement a été capté hier soir, ici même, dit-elle avant de lancer la lecture. Les voix de Victoria et Richard résonnèrent alors dans la pièce. Émilie commence à fouiller dans les affaires de Jonathan, disait la voix inquiète de sa mère. Si on la rend malade ce soir, elle ne pourra pas poser de questions pendant l'annonce, répondit froidement Richard. C'est vraiment nécessaire? S'entendit demander Victoria. Il faut qu'elle signe les papiers avant qu'elle ne découvre qu'on détourne les fonds de la fondation de Jonathan pour financer le projet, déclara Richard. Mais si elle tombe vraiment malade? 3 ans se sont écoulés depuis la mort de Jonathan. On ne peut plus reculer, trancha Richard d'un ton sec. Je mettrai des laxatifs dans sa soupe. Ça devrait suffire à la clouer au lit et l'empêcher de reprendre son vol de retour. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Les partenaires de Richard échangèrent des regards gênés, manifestement mal à l'aise. C'est un montage, protesta Richard d'une voix forte. Émilie, tu fais comme ton père, tu inventes des histoires. Tu t'imagines des choses. Mais ces paroles sonnaient creux. Le doute se lisait déjà sur les visages des invités. Maman, est-ce vrai? Demanda Nathalie d'une voix faible. Tu m'as utilisé? Victoria, désemparée, éclata en sanglots. C'était pour toi. Pour notre famille, balbutia-t-elle. David, ayant retrouvé son sang-froid d'avocat, déclara d'un ton ferme. C'est une affaire criminelle. Il est possible que quelque chose de plus dangereux que des laxatifs ait été utilisé. Il faut appeler la police. Tante Martha sortit immédiatement son téléphone. Le visage de Richard se tordit de colère. Vous n'avez aucune preuve? Ce n'est qu'une farce, cria-t-il. Émilie serra le pendentif de son père dans sa main et répondit avec calme mais détermination. Ce n'est pas fini. Je vais faire éclater toute la vérité, pour préserver l'héritage et l'honneur de papa. De l'autre côté de la table, son regard croisa celui de Richard. Dans ses yeux, elle vit de la peur et de la haine. Émilie ne baissa pas les yeux. Émilie, tenta sa mère, la voix tremblante. Mais Émilie leva la main pour l'interrompre. C'est trop tard, maman, répondit-elle d'une voix lourde de tristesse, mais ferme. À partir de maintenant, je dévoilerai toute la vérité, sur la mort de papa, et sur ce que vous avez fait. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Les partenaires de Richard se levèrent un à un, leur malaise évident. Excusez-nous. Nous en reparlerons une autre fois, déclara l'un des hommes en s'éloignant. Les autres le suivirent rapidement, leur visage marqué par l'inconfort et le doute. Attendez, Warren. Ce n'est qu'un malentendu, tenta de plaider Richard. Mais l'homme se contenta de lui lancer un regard froid. Nous ne sommes pas intéressés par un projet de réaménagement dans une zone historique. Et encore moins par une affaire impliquant des problèmes juridiques. Puis, sans un mot de plus, il quitta la maison, suivi des autres convives. Le bruit sec de la porte qui se referma semblait annoncer la fin des ambitions de Richard.
Rouge de colère, il se tourna vers Émilie. « C'est un montage !» cria-t-il d'une voix tremblante et furieuse. « Tu es exactement comme ton père, toujours là pour te mettre en travers de mon chemin. » Victoria s'effondra sur une chaise en sanglotant. « Émilie, qu'as-tu fait? Tu veux détruire notre famille ?» Même dans sa douleur, Nathalie commençait à comprendre la vérité. « Maman, est-ce vrai ?» demanda-t-elle faiblement. « Tu t'es servi de moi pour faire du mal à Émilie ?» Victoria, incapable de répondre, cacha son visage dans ses mains. « C'est moi, » dit soudain Richard, retrouvant un semblant de calme. « C'est moi qui suis responsable. Elle n'a fait que suivre mes instructions. C'est une femme faible. » À ces mots, le visage de Victoria se releva, mêlant surprise et humiliation. « Ce n'est pas tout », ajouta calmement Émilie en ouvrant l'ordinateur portable de son père. « Papa a laissé autre chose. » Elle sélectionna un fichier et appuya sur lecture. La voix de Jonathan résonna dans la pièce. « Aujourd'hui, Richard Sterling a encore tenté d'accéder à mes documents de recherche. Ce qu'il cherche, c'est la preuve de la valeur historique du quartier de l'Ancien Moulin. Lui et ma femme Victoria. » L'enregistrement s'arrêta brusquement. « Où est la suite ?» provoqua Richard. « Il n'y en a pas, n'est-ce pas ? Jonathan n'a jamais rien prouvé. Il est mort d'une crise cardiaque, personne ne te croira. » La façon dont il insista sur ces mots changea l'atmosphère de la pièce. « Je demande la réouverture de l'enquête sur la mort de mon oncle, » déclara David d'une voix posée mais ferme. « Et je réclame un audit complet des fonds de la fondation. Les preuves de détournement sont évidentes. » Richard, perdant tout contrôle, éclata. « Qu'est-ce que tu crois savoir, toi ? » « Assez !» s'écria Victoria. Elle se leva et repoussa nerveusement ses cheveux en arrière, les mains tremblantes. « Émilie, ton père savait pour ma relation avec Richard, et il nous a menacés. » À ces mots, tout le monde retint son souffle. « Victoria, tais-toi !» gronda Richard en lui saisissant le bras. Mais elle se dégagea brusquement. « Non, je veux en finir », répondit-elle en pleurant. Jonathan avait découvert ma liaison avec Richard et voulait divorcer. J'allais tout perdre, mon statut, ma réputation. « Alors tu as tué papa ?» demanda Émilie, la voix calme mais tranchante. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Le visage de Victoria blêmit. « Non, nous parlions simplement. Il s'est emporté et il a eu une crise cardiaque. » Richard, à bout de force, laissa tomber son masque. Jonathan était obsédé par ses découvertes et n'a jamais rien fait pour cette ville. Ce terrain avait le potentiel de tout changer, mais lui, il voulait juste protéger des vieilles pierres. Il planta son regard rempli de haine dans celui d'Émilie. À cause de lui, ce projet a été retardé pendant des années. Alors oui, sa mort nous a arrangés. Ces mots glacèrent le sang d'Émilie. Elle ouvrit un autre fichier dans l'ordinateur de son père et montra l'écran à tous. « Voici les dernières recherches de papa », annonça-t-elle. Les documents révélaient des preuves de structures datant du XVIIIe siècle découvertes sous le quartier de l'Ancien Moulin. Grâce à cette découverte, ce site devait obligatoirement être classé en zone historique protégée. « Ce ne sont que des spéculations », protesta faiblement Richard, son visage livide. « Non. Les recherches de papa étaient terminées. Il est mort la veille de leur publication », expliqua Émilie. Elle fixa Richard droit dans les yeux. « Tu as profité de sa mort pour cacher ses recherches et manipuler maman afin de détourner les fonds de la fondation pour ton propre projet. » Nathalie se leva soudainement, les yeux brillants de larmes. « Tu m'as menti tout ce temps. Tu as participé à la mort de papa aussi. » Nat, balbutia Victoria, incapable de trouver ses mots. « J'appelle la police », déclara David, déjà son téléphone en main. Soudain, Richard hurla. « N'approche pas !» Il attrapa un couteau posé sur la table. L'air devint lourd de tension. « Richard, arrête !» cria Victoria. Sans reculer, Émilie plongea son regard dans le sien. « C'est fini. La mort de papa, tes plans, tout sera révélé. » « Je n'ai plus rien à perdre », grogna Richard, la voix sombre. À cet instant, une sirène retentit devant la maison. Quelqu'un avait déjà appelé la police. Le couteau glissa des mains de Richard, qui s'effondra sur une chaise, les traits défaits. « Émilie !» La voix tremblante de Victoria retentit. « Je ne voulais pas te faire de mal. Richard m'a manipulée. »« C'est trop tard, maman », répondit Émilie d'une voix calme mais ferme. «
Elle referma doucement l'ordinateur de son père et serra son pendentif dans sa main. Je protégerai l'honneur de papa. Et les bâtiments qu'il avait tenté de protéger au prix de sa vie. Alors que les voix des policiers se faisaient entendre à l'entrée de la maison, Emily tourna les yeux vers la neige qui continuait de tomber derrière la fenêtre. Cette nuit de Thanksgiving avait marqué la fin des secrets que sa famille avait gardés trop longtemps. Il avait fallu 3 ans pour que la vérité éclate. Dans sa poitrine, une étrange sensation se répandit, mêlant tristesse et soulagement. C'était la fin d'un chapitre douloureux, mais aussi le début d'un nouveau départ. À la fin de l'automne, 1 an plus tard, Emily se tenait devant un ancien bâtiment en briques du quartier de l'Ancien Moulin. Sur sa façade brillait une nouvelle plaque de cuivre, Fondation pour la préservation historique Jonathan Brown. Ton père aurait été ravi de voir ça. En se retournant, Emily vit tante Martha s'approcher avec un sourire bienveillant. Emily hocha la tête et serra son pendentif dans sa main. Aujourd'hui, c'est enfin la cérémonie d'inauguration, murmura-t-elle. Dans son esprit, les souvenirs de l'année écoulée défilèrent comme un diaporama. Richard avait été inculpé pour fraude, détournement de fonds et association de malfaiteurs, et son procès était toujours en cours. Son empire commercial s'était effondré et les terrains qu'il comptait exploiter avaient été classés en zone protégée grâce aux recherches de son père. Sa mère, Victoria, bien qu'impliquée, avait vu sa peine réduite pour avoir agi sous l'influence de Richard et pour sa coopération lors de l'enquête. Elle purguait désormais sa peine en effectuant des travaux d'intérêt général. Depuis cette nuit-là, le lien entre Emily et sa mère était resté fragile. Pourtant, elles avaient fini par se parler au téléphone 1 fois par mois, un petit pas vers la réconciliation. Prête ? David apparut, une serviette de documents à la main. Le maire est déjà là. Emily prit une profonde inspiration et répondit. Allons-y. Dans la salle de la fondation, les habitants du quartier et les acteurs de la préservation historique s'étaient rassemblés. Lorsqu'Emily monta sur scène, de légers applaudissements s'élevèrent. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, dit-elle d'une voix posée. Je suis vraiment heureuse que cette fondation puisse officiellement commencer ses activités, dans la continuité des vœux de mon père, Jonathan Brown. Dans le public, Emily aperçut un visage familier. C'était Nathalie. Elle n'arborait plus son allure voyante d'autrefois, mais portait une tenue sobre et élégante. Son sourire discret traduisait une certaine modestie. Après cette terrible nuit, Nathalie avait quitté l'entreprise de Richard et s'était éclipsée pendant quelque temps. 6 mois plus tôt, elle avait repris contact avec Emily. Désormais, elle utilisait ses compétences en réseaux sociaux pour promouvoir les activités de préservation historique. Le fossé entre les 2 sœurs n'avait pas complètement disparu, mais au moins, elles pouvaient collaborer pour une cause commune. Après son discours, Emily s'approcha de Nathalie. « Merci d'être venue, lui dit-elle. »« Comment aurais-je pu ne pas venir ?» répondit Nathalie, un peu gênée. « C'est le jour où le rêve de papa devient réalité. » Côte à côte, elles contemplèrent l'exposition reconstituée du bureau de leur père, entourée de ses précieuses notes de recherche. Les antiques bien-aimés étaient soigneusement disposés dans les vitrines. « As-tu eu des nouvelles de maman ?» demanda Nathalie d'une voix douce. Emily hocha la tête. Elle dit qu'elle ne pourra pas venir pour Thanksgiving. Elle ne semble pas encore prête. Je suppose que ça ne se peut pas autrement, répondit Nathalie en baissant les yeux. Mais au moins, elle fait des efforts pour se racheter. À cet instant, dans l'expression de sa sœur, Emily perçut une maturité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Cet événement avait indéniablement changé sa sœur. Après la cérémonie, Emily resta seule devant l'exposition reconstituée du bureau de son père. Elle contemplait ses possessions soigneusement disposées dans des vitrines de verre. David s'approcha d'elle, tenant une enveloppe. « Je l'ai trouvée, dit-il. On dirait que c'est la dernière lettre de ton oncle, adressée à toi. » Elle était cachée parmi ses affaires personnelles. Les mains tremblantes, Emily accepta l'enveloppe et en sortit la lettre. À l'intérieur, les mots écrits de la main de son père attirèrent immédiatement son regard. « Emily. Si tu lis cette lettre, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je sais que mes recherches sont en danger, mais sache que la vérité finira toujours par éclater. Je crois en toi. Tu peux protéger l'histoire de cette ville. Je t'aime. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Emily. Les mots de son père résonnaient chaleureusement dans son cœur. Dehors, la neige commençait à tomber doucement à nouveau. Thanksgiving approchait, une fois de plus. Cette fois, ce serait une fête construite sur de nouveaux liens et sur la vérité.
Émilie serra le pendentif de son père contre sa poitrine, fixant la neige qui tombait à l'extérieur. Elle savait que ce n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre.